nous allons commencer immédiatement ce cours et le thème c'est donc la naissance d'Israël et sa destinée. C'est important d'expliquer un peu de quoi il s'agit et comment Israël est venu sur, je dirais, dans ce monde. J'avais souvent enseigné sur le problème israélo-palestinien. Bien sûr, je l'avais enseigné parce que c'est un problème qui est tout à fait récurrent et on est confronté tout le temps à cette situation du monde qui est extrêmement compliquée. Et nous voyons qu'il y a des manifestations partout contre Israël. Et pour comprendre un peu tout ce principe, il faut d'abord comprendre comment Israël, j'allais dire, est né, est arrivé sur cette terre. Et pour ça, il y a quand même des points très importants qu'il faut éclaircir. Donc, nous allons ce soir lire ensemble plusieurs textes que je vous ai envoyés pour comprendre un peu comment tout cela commence. Il y a un texte très important qui concerne Israël et que nous trouvons dans le prophète Jérémie et au chapitre 2. Et je pense que c'est probablement le verset qui va dévoiler le plus profondément l'existence d'Israël, la source de ce peuple et comment il fonctionne. Donc, nous prenons Jérémie chapitre 2 et nous le lisons. Il est sur votre document, le premier ici en haut, et nous le lisons, d'accord, ensemble, et on va commencer l'explication de ce peuple. Donc, il est écrit « Kodesh Israël, Adonai Reshit Tevuato ». Je relis ça, « Kodesh Israël ». Saint et Israël. On pourrait dire Israël est un peuple à part, puisque la sainteté, ce n'est pas de se promener avec une auréole sur la tête et d'aller dans une église et de voir tous ces saints qui sont, enfin tous ces saints entre guillemets, tous ces statues qui sont dans les églises devant lesquelles les gens mettent des bougies, mais c'est tout à fait autre chose. Être saint, pour Dieu, c'est être complètement à part dans ce monde. Et voilà, nous apprenons que Kodesh Israël, Israël est un peuple à part. Israël est un peuple qui appartient à Dieu. Et nous devons comprendre que la source d'Israël, ce n'est pas un choix terrestre, c'est un choix céleste, un choix divin, mais pas un choix n'importe comment. Lorsqu'on le relit Kodesh Israël Adonai, Israël est à part pour l'Éternel. C'est un peuple qui est mis à part pour Dieu. C'est un peuple que Dieu s'est réservé à lui-même. C'est très compliqué parce que le moment où Israël a voulu devenir un peuple comme tous les peuples, le prophète Samuel était très choqué parce qu'il a dit « ils ne veulent pas de moi », alors que Samuel était quand même, je dirais, le leader de ce peuple. Et Dieu va répondre à Samuel « non, non, ne te trompe pas, ce n'est pas de toi qu'ils ne veulent pas, c'est de moi ». Et malgré ce choix d'Israël de ne plus être un peuple à part, mais inclus dans tous les peuples, comme tous les peuples, avec un roi, et Samuel leur avait parlé, il leur avait dit, mais vous savez, lorsque vous aurez un roi, comme tous les peuples, ça va poser des grands problèmes. Il va vous prendre vos fils pour en faire des soldats, et puis, la chose que nous connaissons tous et qui est quand même très compliquée, il vous prendra des impôts, il faudra payer. Tous les rois, on les paye. Vous savez, si en France, les impôts sont très élevés,
Il paraît que c'est les plus élevés du monde, mais je pense que les deux plus élevés du monde, les trois pays les plus élevés en impôts, c'est la France, la Belgique, le Danemark. C'est des pays où les impôts sont terribles. Et voilà que Samuel, le prophète, les prévient et leur dit, mais attention, ils vont vous prendre des impôts, il faudra payer, ils prendront vos fils pour faire la guerre, mais vous voulez être un peuple comme tous les peuples, et voilà que le problème se pose, parce que lorsqu'Israël devient un peuple comme tous les peuples, eh nous avons le problème qui se pose aujourd'hui, et on a l'impression qu'aujourd'hui, il n'est absolument plus possible du tout, mais alors plus du tout, de revenir en arrière. Absolument pas. Et quoi qu'on fasse, Israël est inclus dans toutes les nations, et son système politique, son système même religieux, un peu à part probablement, mais politiquement est tout à fait inclus dans toutes les nations avec tous les problèmes que ça pose. Donc le texte du début de Jérémie chapitre 2 verset 3, Kodesh Israël Adonai, Israël est pour l'Éternel un peuple à part, un peuple qu'il s'est acquis. Un peuple qui n'appartient qu'à Dieu en réalité. Et vous savez que Dieu a un but et un plan. Et le plan de Dieu, évidemment, c'est de un jour retrouver cet Israël qu'il désirait absolument avoir dès le départ et ne pas perdre. Et Israël va donc devenir un peuple plus tard dans sa destinée finale. Et ce peuple d'Israël va véritablement redevenir ce que Dieu voulait dès le départ. Et ce sera le but final de sa destinée. Mais voilà qu'Israël, il est écrit un texte fantastique et qui va nous révéler le secret du fondement même de ce peuple. Et il dit, Kodesh Israël Adonai Reshit Tevuato. Réchit Tevuato, c'est quoi Réchit? Le Réchit, en fait, c'est quoi? Ce sont les prémices. Et voilà que nous apprenons que Israël est une prémisse. C'est la première chose qui existe. Dans la pensée divine, fondamentalement, Israël, il est complètement inclus dans le projet éternel de Dieu. C'est pas entre parenthèses, une invention subitement où on pourrait dire, voilà, Israël maintenant est inventé parce qu'on en avait besoin, Dieu a besoin d'un peuple pour prendre sa Torah, il va inventer Israël, pas du tout, parce que dans le mot Réchit, qui signifie les prémices, Israël est un peuple qui appartient à l'Éternel et il est la prémisse. Il est la prémisse. Et où trouve-t-on, évidemment, vous l'avez tout de suite, je pense, saisi, le mot Réchit, c'est le premier mot de la Torah. Bereshit, en fait, c'est dans le Réchit, dans la prémisse, qui est installée, parce que, vous savez, l'hébreu est une langue tellement extraordinaire que ce mot Bereshit contient tellement de données, que bet c'est dedans, entre autres, ou vers ou pour. Réchit, c'est la prémisse, c'est le fondement, et le mot shit, c'est ce qui est mis en place. Autrement dit, nous avons une idée que Israël, c'est la prémisse qui a été placée dans le commencement de toute chose. C'est pourquoi Israël est très particulier comme peuple, et lorsque Israël a voulu être un peuple comme tous les peuples, c'est-à-dire qu'il n'a plus cette structure fondamentale de n'appartenir qu'à Dieu, vont se poser beaucoup de problèmes. Donc, pour parler de la naissance d'Israël, on est obligé de parler immédiatement de ce verset de Jérémie, chapitre 2, verset 3, Kodesh Israël Adonai Reshit Tevuato, prémisse de sa récolte. Écoutez, c'est absolument extraordinaire parce que Dieu fait une récolte. Et la première chose qu'il va tirer je dirais, de la fonction, de la notion, de la création adamique, à travers cette création adamique, il va prendre, et c'est pas par hasard, il va prendre le réchit, c'est-à-dire la récolte, la première récolte. Ainsi, Israël a deux fonctions en tant que réchit, et vous allez voir quelque chose d'absolument fantastique. Il est réchit à travers le principe de la création de tout Adam, de l'Adam, c'est-à-dire de toutes les nations. C'est pourquoi Dieu va le chercher à Babylone, il va le sortir, je vais prendre un mot
peut-être un peu fort, mais c'est peut-être probablement le bon. Il va comment dire, il va le retirer, il va le retrancher des nations pour en faire un peuple tout à fait à part. Et on voit qu'il sera comment va-t-il faire? Il va utiliser un personnage qui est fondamentalement le patriarche d'Israël. Il s'agit d'Abraham. Et Abraham va être retiré, je dirais, de l'esprit des nations pour produire Israël. C'est pourquoi il dit qu'il a la prémisse de sa récolte, parce que Dieu, dans la pensée, il veut que toutes les nations lui appartiennent. Et d'ailleurs, il y a un texte absolument extraordinaire, c'est le texte de Paul, lorsqu'il dit que il a compris une chose, c'est qu'Israël et les nations ne font qu'un seul peuple. Lorsqu'on est réunis en lui, on finit par être un seul et unique peuple. Donc nous avons un premier renseignement, c'est la source qui produit Israël. Ce n'est pas une source terrestre, elle est complètement hors du temps. La notion du réchit, fondamentalement, c'est une notion hors du temps. Et c'est pourquoi je suis en train de travailler sur l'écriture du livre concernant le réchit. C'est quelque chose d'absolument fantastique. C'est une notion temporelle qui est marqué constamment par l'éternité. Et Israël, c'est un peuple qui est ici-bas dans le temps, mais son fondement, c'est l'éternité. Ce n'est pas quelque chose, c'est hors d'éternité, c'est produit là-haut. C'est la prémisse de Dieu lui-même, de sa récolte. Et ça s'appelle Réchit. C'est pourquoi il est écrit « Saint est Israël pour l'Éternel, prémisse de sa récolte ». Et là, nous avons un texte absolument fantastique concernant la notion de la source fondamentale. Autrement dit, lorsqu'Israël va venir sur cette terre, il va devoir s'accaparer de cette dimension éternelle pour véritablement devenir ce que Dieu avait prévu pour lui. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième que nous allons ensemble étudier, c'est la dimension d'Israël en tant que fils premier-né. On va faire l'enchaînement, parce que l'enchaînement est très important en tant que réchit, récolte première, prémisse de la récolte. Il devient sur terre, évidemment, premier-né. Absolument incroyable. S'il est premier-né, c'est-à-dire que beaucoup d'autres peuvent naître après. Mais lui, Dieu dit, c'est mon premier-né. Et nous avons cela dans Exode 4, verset 22. Pour comprendre comment Dieu regarde ce peuple ici sur cette terre. Et il va dire ceci, « Ve'amarta, et tu diras » Ve'amarta el paro. Ve'amarta, et tu diras à Pharaon. C'est très, très, très surprenant ce texte. Écoutez ceci. L'image de Pharaon, donc de Paro. Paro, je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, que Paro, on peut décoder ce mot par paix, la bouche, et rend le mal. Paro, c'est la bouche qui dit du mal. Autrement dit, tu diras à Paro, c'est-à-dire aux nations. Tu diras aux nations, puisque l'Égypte, si vous voulez, dans sa structure, est-ce que j'oserais dire spirituelle, mauvaise, elle représente les nations qui enferment littéralement tous les êtres humains dans un esclavage, qui sont littéralement enfermés dans un système dont on ne peut plus sortir. Aujourd'hui, le monde est un monde qui est enfermé dans l'esprit de Mitzraïm. Et il va dire, et c'est très important, à Pharaon, écoute bien, il va lui dire, « Ve'amarta el paro, ki amar Adonai bnei bechor Israël » Tu diras à Pharaon, c'est-à-dire, écoutez, c'est tellement prophétique aujourd'hui, mais tellement incroyable. Tu diras à l'esprit de Pharaon, qui sont les nations d'aujourd'hui.
Tu lui diras, Israël est mon Béror. Il est mon fils. Il est mon fils. Il est Bnei Béror. 3 mots. Bnei Béror Israël. Mon fils, premier-né, c'est Israël. Et tu le diras aux nations. Je crois qu'aujourd'hui, si on prend un texte comme celui-là extrêmement prophétique, il serait plus que temps que on puisse comprendre ou qu'on puisse dire ouvertement, Israël est le fils premier-né de toutes les nations. Il est la prémisse. Parce que Dieu, dans son éternité, avait choisi Israël comme étant la prémisse. C'est pourquoi de la prémisse va sortir Mashiach, le germe. Donc nous avons un texte tellement important. Ces 2 textes-là fonctionnent de pair et sont indissociables. Il est fils unique par choix divin. Que le monde l'aime ou qu'il ne l'aime pas, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, ça ne change rien du tout. Israël est fils unique par choix divin. Donc, vous imaginez la responsabilité de ce peuple. Et c'est pourquoi, lorsque le peuple a voulu devenir un peuple comme tous les peuples, là s'est posé le véritable problème. Et Samuel était vraiment choqué, et il dit, ils ne veulent plus de moi. Dieu dit, non, non, c'est pas de toi qu'ils ne veulent plus, c'est de moi. Ils veulent en réalité se déconnecter avec le projet céleste pour produire leur propre destinée eux-mêmes, alors que la destinée d'Israël, c'est une destinée complètement divine. Et Israël ne doit pas prendre sa destinée lui-même en main, il doit comprendre quelle est sa destinée céleste. Je parlais l'autre jour avec un Israélien, un juif d'ailleurs, et parce qu'on peut être israélien, pas être juif, hein. Il y a plein de choses, les gens qui sont là-bas, ils ne sont pas juifs. Donc, et je lui disais, mais est-ce qu'Israël a vraiment compris quel est le but? Quelle est la destinée qui lui est réservée? À quoi il sert sur cette terre? Et il m'a répondu, cette personne m'a répondu, je crois que vraiment la majorité ne savent absolument pas de quoi il s'agit. C'est surprenant, parce que lorsqu'on parle d'Israël, on a l'impression que tout de suite, tous les Juifs comprennent et tout le monde sait qui ils sont. Mais pas du tout. La grande majorité n'ont même pas conscience véritablement de l'appel qui est le leur. Et c'est pourquoi, véritablement, s'il y avait une prière à faire, c'est Seigneur, mais révèle-leur qui ils sont. Révèle-leur la véritable identité de ce peuple. Mais qui est ce peuple? Qui est-il? Pour que, enfin, il puisse rentrer dans sa destinée. Et pour comprendre notre destinée, il faut savoir qui nous a appelés, qui nous a choisis. Qu'a prévu Dieu pour ce peuple? Quel était le but de ce peuple? Donc, pour parler de la naissance d'Israël, jusque-là, on est en train d'expliquer la notion éternel choix de Dieu. Mais voilà qu'Israël n'est toujours pas sur terre. Israël n'est pas encore là. Il est toujours dans le projet divin, choisi dans le cœur de Dieu éternellement comme fils premier-né, mais sur terre, il n'y est pas encore. Et il va falloir quelque chose de très, très, très particulier pour que Israël puisse venir sur cette terre. Et vous allez comprendre que le grand but que Dieu va mettre en place, c'est intervenir lui-même pour qu'il y ait entre la terre et le ciel, écoutez bien ceci, c'est absolument important. Il faudra qu'il y ait une connexion entre ciel et terre, et pas n'importe quelle connexion, pour qu'Israël existe. Il ne suffit pas seulement que Dieu fasse un projet, il va falloir qu'il y ait une fusion entre ciel et terre pour que Israël vienne à l'existence.
Et pour cela, je voudrais vous expliquer ce que Dieu va faire. Lorsqu'Abraham, ou Abraham, on va dire Abraham pour commencer, a été retranché des nations pour être un personnage à part. Dieu le prend de Ur Kaldim, Ur en Chaldée, et il le sort. C'est déjà une première image très prophétique, dirais-je, d'un retranchement. Il n'y a pas de naissance, écoutez bien, d'Israël s'il n'y a pas retranchement. C'est surprenant. Je vais vous expliquer ce qu'est le retranchement parce qu'il y en a plusieurs, mais deux fondamentaux. Le premier retranchement, c'est Dieu qui va voir Abraham et qui le retire d'Ur Kaldim, d'Ur en Chaldée. Il va le retirer d'un endroit spécial. Il va le retirer d'un lieu que, si on doit le traduire, c'est Ur. Et Ur, c'est quoi Ur en hébreu? C'est la lumière passagère. Il y a deux façons d'exprimer la lumière. Il y a Or, la lumière incréée, et il y a Ur, la lumière passagère. Ur Kaldim, c'est la lumière passagère. Et que fait Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il va retrancher, retirer Abraham de la lumière passagère pour le faire rentrer dans la lumière incréée. Parce que tant qu'il n'est pas dans la lumière incréée, il n'a pas de connexion avec le Réchit céleste. Il y a quelque chose qui va manquer dans la structure. Il dit, je te tire de Ur Kaldim et je vais te donner une capacité incroyable de produire un peuple, mais lui, il sera connecté dans la lumière incréée. Et c'est la raison pour laquelle il fallait qu'il sorte de Ur pour rentrer dans Or, afin que le Mashiach Yeshua dise, il est la lumière. Mais Yeshua HaMashiach n'est pas la lumière Ur, il est Or, lumière du commencement de la Torah, celle qui a toujours existé, où il est écrit que la lumière soit et la lumière fut. Mais quand on dit que la lumière soit, ce n'est pas une création de la lumière, c'est la lumière qui va paraître. Elle était comme cachée et elle va paraître. C'est exactement ce qui se passe avec Israël. Il était comme caché et en le sortant, il va lui donner la capacité de sortir du temporel pour rentrer dans de l'éternité, ce qui est le départ de la naissance d'Israël. Écoutez, ceci, c'est absolument, mais extraordinaire. Extraordinaire. Ce que Dieu va faire. Donc, première chose, pour que l'Israël terrestre vienne à l'existence, il va falloir un premier retranchement. Sors de Ur Kaldim et va dans le pays que je te montrerai, et ce pays, ce sera la terre de la promesse, ce qu'on appellera la terre d'Israël, Eretz Israël. Mes amis, vraiment, ici, il se passe quelque chose d'incroyable. Mais ce retranchement n'est pas encore suffisant. Il va falloir que quelque chose de plus se produise. Et il va falloir passer à autre chose pour qu'il n'y ait plus de manquement pour la naissance du Fils. Israël va naître par plusieurs naissances. Il va naître par la naissance, si vous voulez, d'Abraham qui sort, et puis par la naissance d'Yitzhak. Mais pour que Yitzhak, écoutez, c'est ici le grand secret d'Israël, pour que la naissance d'Yitzhak produise un personnage qui s'appellera Yaakov et qui lui deviendra Israël, il y a quand même quelque chose à faire. Tout n'est pas terminé. Ça nous apprend une chose, écoutez-moi, ça nous apprend une chose pour notre vie personnelle, c'est qu'un projet de Dieu n'est pas forcément un projet qui s'accomplit à la seconde.
Il peut y avoir un laps de temps long, un très long temps qui s'écoule entre le temps du projet et de la parole dite pour le projet et la réalisation. Le temps peut s'écouler. Mais on s'est dit, mais pourquoi tu ne le fais pas tout de suite? Pourquoi tout de suite tu ne l'as pas fait? Parce que Dieu met un temps pour... Je pense qu'il y a une question probablement de compréhension de nous-mêmes vis-à-vis de Dieu qui nous amène à une maturité qui va permettre de faire ce que nous n'aurions jamais fait. Je ne sais pas si vous me suivez bien dans mon raisonnement. J'espère que je ne suis pas trop compliqué. Parfois dans ma tête, j'ai l'impression d'être très compliqué dans ma tête. Mais je répète ceci. Il y a un temps qui s'écoule et Abraham va passer par de multiples alliances. Elles vont être répétées plusieurs fois parce que j'ai l'impression que le départ, il n'est pas encore suffisamment prêt pour produire le miracle. Et pour nous, c'est une leçon. Même moi, je réfléchis à ma vie, et lorsque je réfléchis à ma vie, je me dis souvent, mais Seigneur, mais tu m'as appelé depuis tant d'années, depuis que j'ai l'âge de 10 ans, peut-être même moins, je te connais. Je t'ai servi, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai réussi, j'en ai raté des choses, j'en ai réussi d'autres. Parfois j'étais découragé, parfois j'étais très encouragé, mais c'est ma vie, c'est normal. Et je dis, mais pourquoi Seigneur tant d'années? Parce qu'il y a une évolution. Et la naissance d'Israël, elle vient par une évolution d'Abraham. Et vous allez comprendre le secret qui va produire la naissance du Fils. La naissance du Fils Israël. Donc, dans la matrice Avram, et de cette matrice Avram va sortir Yitzhak, qui lui-même devient matrice de Jacob. On ne va pas parler d'Ésav, aujourd'hui on ne parle que de Jacob, qui va devenir Israël. Mais expliquons comment ça se passe. C'est très important de comprendre ce genre de choses. Comment cela se passe-t-il ? Il y a un texte dans la Torah qui est tout à fait étrange. Je vous en avais déjà parlé, mais je dois réinsister sur le texte. Parce que c'est là que se trouve le secret d'Israël. Et ça se trouve dans le chapitre 17 du livre de Bereshit. Et lorsque nous lisons ce texte, il y a une étrangeté dans ce texte. Je vais réexpliquer cela. Bien que j'avais déjà eu l'opportunité d'en dire quelques mots, mais je vais le réexpliquer. Abraham, après avoir passé des années et des années, et à chaque fois, Dieu lui redisait, « Je t'ai appelé à être une grande nation. » Et Abraham, évidemment, dit, « Mais tu sais, je n'ai pas de fils. » Nous n'avons pas de fils, c'est impossible, comment vas-tu faire? Mais à chaque fois, on a l'impression qu'il se repose une question, à chaque fois Dieu lui dit, j'ai décidé que ce serait toi qui aurais une postérité. Mais il y a un secret, et nous lisons le texte, d'accord? On va lire quelques extraits, parce qu'autrement c'est trop long à lire. Mais nous lisons quelques extraits au chapitre 17 du livre de Bereshit. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, vous imaginez, 99 ans. C'est vrai qu'à l'époque, on vivait plus vieux qu'aujourd'hui, d'accord. Enfin, quand même, 99 ans, c'est beaucoup. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Ça, mes amis, c'est deux textes sur lesquels il faudrait vraiment parler, sur marcher devant Dieu et l'intégrité. L'intégrité, je vous assure que c'est un des grands secrets. Et souvent, nous ne trouvons pas cette intégrité. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai, bimhod mehod, traduction à l'infini. J'aime beaucoup bimhod mehod parce que mehod c'est 100. Je te multiplierai dans le 100 de 100. C'est une traduction très amusante parce que 100 c'est énorme. Et je te multiplierai dans le cœur du 100 de 100, à l'infini.
tu n'auras même plus de quoi compter. Abraham tomba sur sa face et dit, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Écoutez bien, voici l'alliance que je fais avec toi. Première chose, il n'y a pas d'Israël possible si fondamentalement il n'y a pas d'alliance avec Abraham. La notion d'Israël va venir, la dimension, la réalité vivante d'Israël ne vient que par l'alliance. Autrement, c'est impossible. Israël est né de l'alliance. Vous voyez que pourtant Dieu lui a dit souvent l'alliance, mais voilà ce qui va se produire. Et vous allez comprendre comment fonctionne la naissance. Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père. Déjà là, c'est fantastique, parce que père, au niveau d'Abraham, c'est puissant, parce que le mot père, c'est Av. Waouh! Et Av, c'est quoi? C'est les deux premières lettres de l'alphabet hébreu. Aleph, Vav, Bet. Pas Vav, Aleph, Bet, Av. D'accord? Ces deux lettres-là sont absolument fantastiques. Pourquoi? Parce que Aleph, c'est la notion du divin. Bet, la première lettre de l'alphabet. Le divin connecté avec le Bet de Bereshit produit le mot Av, le Père. Et il dit, tu seras Père, tu seras Av. Tu seras la connexion du ciel et de la terre. Tu seras une connexion céleste. La notion du Père, c'est une connexion du ciel et de la terre, mes amis. C'est ça qui est extraordinaire. Tu seras Père. Il aurait pu dire autre chose. Mais il lui dit, je te donne la capacité d'être le lien, l'alliance entre le ciel et la terre. Tu seras Père. Et parce que tu seras père, alors de toi va sortir une multitude. On est en train de travailler sur la pensée hébraïque fondamentale de la Torah. Et une multitude sortira de toi parce que tu feras une connexion avec le ciel et la terre. Écoutez la suite. Mais pour cela, il y a quelque chose qu'il faut faire. Je vais faire quelque chose pour toi, Abraham, parce que je veux que tu comprennes qu'Abraham tout seul n'est pas suffisant. Alors, Dieu va mettre en place un système, le système, pas bon mot, va mettre en place une dimension céleste en lui, afin que lui puisse être une connexion divine avec le ciel. Et il va dire ceci, Abraham tomba sur sa face. Écoutez mes amis, il est complètement abasourdi. Il tombe sur sa face, il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là? C'est quoi toute cette histoire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Abraham est confronté à la divinité d'une puissance telle, il tombe sur sa face et Dieu lui parle encore et lui dit, maintenant écoute bien, ce que j'ai prévu pour toi là-haut, parce que sans cela, tu ne pourras jamais engendrer la postérité. Et il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Pourquoi je fais de toi Abraham? Et il le dit, car je te rends père. Wow. Si nous comprenons ce que je suis en train de vous enseigner, c'est puissant, c'est magnifique, merveilleux. Je te change ton nom parce que, car parce que je te rends père d'une multitude, non pas seulement des gens, mais des nations. C'est puissant, des goïms. C'est incroyable. Et voilà qu'Abraham va recevoir un changement de nom. Mais le changement de nom n'est pas encore suffisant.
Il faut encore autre chose. Israël, je répète, est d'abord un retranchement du monde par Abraham, puis maintenant il va y avoir quelque chose qui va se rajouter, et son nom va être transformé, et Dieu va lui ajouter quoi? Il va lui rajouter, écoutez bien, une lettre de son nom. Sans la lettre de son nom divin qui descend dans Abraham pour former Abraham, impossible, et complètement impossible qu'il y ait la naissance d'Israël. Donc Israël va dépendre de beaucoup de choses. Il va dépendre également de l'alliance et du changement de nom. Si Abraham ne change pas de nom, il n'y a pas d'Israël. Il va falloir que le nom soit changé pour qu'Israël lui-même puisse naître. Mais ce n'est pas tout. Et là, il y a un secret. Un très grand secret. Et nous allons faire un petit exercice, nous allons faire un petit saut plus loin dans la Torah. Nous allons sauter plus loin. Nous allons, pour l'instant, cacher quelques versets, sinon on ne va pas comprendre. On est obligé de faire une lecture avec un texte caché. Donc, nous sautons directement au verset 15 du chapitre 17. Dieu parle. Il dit à Abraham, cette fois il parle à Abraham, parce que sans le changement, il ne pourra pas faire ce que Dieu lui demande.